Retourner en Afrique, s'installer en Afrique, investir au pays, investir en Afrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez, chers résilients? Est-ce qu'actuellement vous êtes dans la diaspora? Est-ce que vous pensez retourner au pays, retourner en Afrique? Dites-moi ça dans les commentaires avant que je ne vous partage mon point de vue sur la question. Bonne ou mauvaise idée, rentrer, s'installer en Afrique et y investir? Bonne ou mauvaise idée? D'entrée de jeu, je dirais que c'est une bonne idée, tout comme ça peut être la pire idée que vous puissiez avoir. Ça va dépendre maintenant de certaines choses. Donc, dans cette vidéo, nous verrons ces facteurs-là qui font en sorte que votre retour soit une bonne idée ou une mauvaise idée. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper de l'analyse et surtout, partagez votre point de vue. Partagez à une personne à qui ça pourra peut-être déclencher quelque chose dans l'esprit. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, pense à cliquer sur les boutons qui s'affichent, active la cloche et partage autour de toi. Si c'est la première fois que tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chinelle Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne les personnes qui souhaitent level up leurs finances, qui souhaitent passer à une autre dimension, multiplier leurs sources de revenus. Donc si c'est ton cas, clique sur le bouton abonne-toi, tu es à la bonne adresse. Et si tu as des projets, tu souhaites investir, tu souhaites être accompagné, tu souhaites avoir un autre point de vue, rendez-vous sur businessetreussit.com et tu cliques sur l'onglet prendre rendez-vous. Ce sera l'occasion d'échanger sur ton projet, que ce soit immobilier, marché financier, un business physique, un investissement en Afrique, on va en parler. Et pour les personnes qui souhaitent immigrer, il y a une seconde chaîne qui a vu le jour qui s'appelle Vivre et réussir en France. Une seconde chaîne qui découle de ce livre. Ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous prépare à l'immigration. Un livre qui vous permet de comprendre l'environnement où vous allez mettre les pieds. Et pour ceux qui y sont depuis un moment, c'est comprendre le système, mieux gérer son argent, mieux investir. Ce livre vous donne les clés pour bien vous établir et progressivement atteindre votre autonomie financière. Pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo et je vous invite à aller vous abonner à cette seconde chaîne Vivre et réussir en France si vous souhaitez avoir des tips liés à l'immigration. Avant, pendant, après. Je partage à fond sur l'immigration et que sur l'immigration sur cette seconde chaîne-là. Et vous avez également la possibilité d'intégrer le groupe WhatsApp via les liens disponibles en descriptif des vidéos de la chaîne Vivre et réussir en France. Et de là, vous verrez des personnes comme vous qui ont les mêmes projets et qui échangent par rapport à cela. Donc, ceci étant dit, revenons au vif de notre sujet, qui est de savoir en fait si c'est une bonne ou une mauvaise idée de rentrer et investir plutôt au pays et s'installer au pays. C'est une mauvaise idée déjà pour les raisons suivantes. Première raison ici, lorsqu'il n'y a pas de préparation. Vous ne pouvez pas penser à un retour en Afrique sans vous préparer. Vous ne pouvez pas partir sur un coup de tête. Ça demande un minimum de préparation, pour ne pas dire un maximum de préparation. Parce que les gens ont tendance à dire que oui, l'Afrique c'est l'Eldorado. Un Eldorado se prépare. On ne peut pas aller comme ça, comme si on allait en terrain conquis et espérer que le tapis rouge soit déballé, que les choses soient faciles. Non, vous serez traumatisé. Oubliez ça. Ce n'est pas une terre conquise. Vous allez en conquérant et puis en un temps de mouvement, ce sera validé. Non, ça demande une bonne préparation. Une bonne préparation. Vous devez penser votre projet, établir un timing, voir les étapes clés en amont, etc. Vous devez budgétiser, planifier. Tout cela doit être pris en compte dans votre projet. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous partez avec la famille, avec les enfants? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Comment vous allez vivre sur place? Qu'est-ce qui se passe si votre business ne fonctionne pas tout de suite? Si ça prend plus de temps que prévu, comment vous allez réagir? Est-ce que vous comptez subvenir directement à vos besoins sur place
avec un business sur place? Est-ce que vous comptez être salarié? Est-ce que vous allez pour la retraite? Tout cela doit être pensé et vous devez apporter des réponses claires, précises à toutes ces questions-là avant de vous lancer dans l'aventure. Il ne faut pas se lever un matin et dire que, ok, j'ai ras-le-bol de l'Occident, je rentre. Ça va arriver, pourquoi pas? Mais les cas où vous aurez une réussite sont faibles, qu'on se dise la vérité, qu'on soit franc, qu'on soit sincère. L'Afrique, ça ne rigole pas. Ça dit que quand vous arrivez en termes de dépenses, vos comptes se vident, c'est comme la neige au soleil, ça fond. Et il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte sur cette affaire de finances sur place parce que vous êtes vu comme une carte de crédit que tout le monde veut utiliser comme il l'entend. Il faut préparer, ça c'est le premier point. Deuxième point ici, ça peut être une mauvaise idée si vous avez perdu l'habitude, si vous ne supportez plus un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez pris vos aises de cliquer en 2, 3 clics en ligne, vous avez un document administratif légalisé, etc. Non, 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 non. Réveillez-vous tout de suite. Vous souhaitez un papier en Afrique, quelque chose de 2 minutes. Vous devez aller sur place et accepter de perdre des heures, pour ne pas dire des jours. Et si ça ne va même pas souvent, c'est des semaines pour quelque chose qui se fait rapidement ailleurs. Il faut que vous vous réadaptez à certaines réalités. Il ne faut pas que des choses vous choquent et tout. Vous devez rentrer pendant quelques temps et réaliser en fait l'environnement dans lequel vous allez retourner. Oui, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez. Ah oui, moi je n'avais plus l'habitude de ça. Ah non, 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 vous devez vous réhabituer à ça. Parce que ce sera ça le quotidien. Oui, ça peut être violent comme ça, mais c'est la réalité. Oui, vous pourrez faire appel à des facilitateurs administratifs. J'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos. Mais si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit d'abord de comprendre que voilà, les choses sont un peu lentes, il y a cette lourdeur administrative, il faut prendre son temps de temps à autre, bah, ça ne va pas le faire. C'est une mauvaise idée parce que tout va vous énerver. Ça dit que vous allez vous retrouver petit embouteillage, ça va vous énerver et pourtant vous aviez les embouteillages en Occident. Mais juste là, vous n'avez plus, vous vous disiez que ouais, c'est tellement beau, c'est l'Afrique, c'est ci, c'est ça. Vous avez tellement idéalisé ça que à la fin, des petites choses, même si vous aviez les mêmes choses ailleurs, ça vous exaspère. Non, non, préparez-vous. Il y a un certain nombre d'habitudes à reprendre. Des embouteillages, ça c'est normal, c'est partout. La lourdeur administrative, peut-être pas, mais il faut vous réhabituer à ça. Certaines choses où on vous demande un billet par-ci, un billet par-là, il faut comprendre que c'est des choses qui existent. C'est des choses ça fonctionne comme ça. Et si vous avez grandi en Afrique avant d'y aller, ça ne devrait même pas vous choquer. Parce que certains se retrouvent encore choqués comme s'ils découvraient ça. Non, 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 réveillez-vous les amis. Troisième point ici, c'est par exemple... si vous êtes ces espèces de, je ne sais pas si patriotes, panafricanistes, poussés et tout, ouais, l'Afrique, ouais, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Être patriote, panafricaniste, ça ne suffit pas. Ouais, ça ne suffit pas. Vous aurez besoin de plus que ça. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'Afrique plus que les autres, plus que nous tous. Non, vous n'aimez pas votre pays plus que ceux qui y vivent. Chacun aime son pays à sa manière. Chacun aime son Afrique à sa manière. Donc, à un moment, si ce n'est que ça, votre argument de dire que non, moi je rentre parce que j'aime trop mon pays. Non, vous allez repartir, je vous assure. Vous n'allez pas faire long feu. Si vous avez trop traîné, vous avez fait 1 an, vous allez repartir. Parce que ça ne suffit pas. Aimer votre pays, ça ne suffit pas parce que les réalités locales sont brutales. L'amour seul ne suffit pas. À côté de l'amour, là, il faut préparer d'autres choses. Comme on dit, on ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Non, 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 non. Un autre point ici, c'est ceux qui viennent en sauveur. Ça, c'est le 4e point. Ça veut dire que c'est une mauvaise idée si vous venez pour sauver les gens, changer le système. Non, comme je dis souvent, une personne ne peut pas changer un système. Non, détrompez-vous. Vous venez sauver. Qui vous demande de les sauver? Qui vous a demandé quoi? Non, on n'a pas besoin de sauveur. L'Afrique n'en a pas besoin. Donc, si vous êtes en mode sauveur, je viens sauver, vous serez désillusionné parce que les gens vont vous piétiner. Les gens vont faire de vous un torchon.
un papier hygiénique après usage, je vous assure. Vous n'allez pas comprendre que mais moi, je viens pour créer des emplois. Je viens pour améliorer les conditions de vie. Mais les gens s'en foutent, ils vont vous chiffonner, vous piétiner. Ils s'en foutent. Donc, vous n'êtes pas en train de sauver qui que ce soit. Les gens s'en foutent que vous soyez en train de créer des emplois, accompagner des familles, faire ceci. Non, à la fin de la journée, ils s'en foutent royalement. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous faites ça dans ce sens-là, je vous assure qu'il faut oublier. Il faut oublier. Et le dernier point ici, c'est au niveau de l'investissement, du fait de faire de l'argent rapidement, facilement. Non, détrompez-vous. Vous n'allez pas faire de l'argent rapidement et facilement. Ça n'existe nulle part, encore moins en Afrique. Vous devez vous retrousser les manches. C'est-à-dire que vous vous retroussez les manches et vous bossez dur intelligemment. Sinon, vous n'aurez rien, je vous assure. On dit que ouais, c'est l'Eldorado. En Afrique, on peut faire du 1000%. Ailleurs, on fait du 10%, du 100%. En Afrique, on fait du 1000%. C'est-à-dire que 1000%, ça dépend des domaines, du degré d'initiation, de l'information, de où vous êtes en fait. Vous ne pouvez pas partir de zéro, vous faites du 1000%. Non, il faut être réaliste, il faut être concret. Vous ne pouvez pas partir de zéro, vous faites du 1000%. Ça n'existe pas. Ça dit que les phrases toutes faites là, les théories, les ceci, non, la réalité est brutale. Ça dit qu'on ne fait pas de l'argent facilement. Il y a des moments où, quand vous allez atteindre un certain palier, ce sera facile de multiplier. Oui, mais en attendant d'atteindre ce palier-là, vous devez faire vos classes. Vous allez monter étape après étape, escalier après escalier. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, je vous promets que ce sera la catastrophe. Non, vous n'allez pas faire l'argent facilement. Rapidement, encore moins. Parce que dites-vous que ça dit que les forces contraires environnementales autour de ce que vous allez démarrer sont multiples. Vous allez lancer quelque chose, votre business plan dit que en 3 mois, en 6 mois, vous avez déjà une rentabilité de 40%, 60%. En 2 ans, 1 an, vous êtes à 300%, etc. La réalité, ça n'a rien à voir avec votre Excel. Ça dit que votre Excel, là, le cas, vous allez dire le cas le meilleur cas optimiste, moyen, pessimiste. Dites-vous que vous devez prendre le cas pessimiste. Vous faites x4 pour réaliser que ce sera le x4 là qui sera le cas optimiste sur le terrain. Donc, si vous pensez que c'est le pessimiste, là, faites ça x2, x3, x4. C'est ça la réalité du terrain. Donc, souvent, on dit que même pessimiste, vous voyez, ça fonctionne. Même si on n'est pas très rentable, mais ça fonctionne. Sur le terrain, le pessimiste là sera très loin de votre réalité, je vous assure. Ça, c'est les mauvaises raisons pour lesquelles vous ne devez pas rentrer. Maintenant, si on parle des bonnes raisons, la première bonne raison ici, c'est l'opposé. Si vous êtes bien préparé, prenez le temps de vous préparer, de comprendre où vous allez mettre les pieds, d'avoir les bonnes questions, le bon pourquoi. Pourquoi vous voulez rentrer? Oui, pourquoi en fait? Il y a des gens qui disent, je veux rentrer. Pourquoi tu veux rentrer? Est-ce que ton leitmotiv est suffisamment fort? Est-ce que ton pourquoi est suffisamment fort pour te permettre de rester quand les temps seront difficiles, quand tu vas être secoué de partout? C'est-à-dire que les impôts vont venir te faire un clin d'œil, l'administration, les services du commerce, les services de la préfecture, de la mairie, de ceci, du tourisme, tous vont te faire un clin d'œil. Est-ce que tu seras suffisamment fort lorsque les collaborateurs vont également créer un business dans ton business? Ils vont te mettre à terre. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas supporter quand ce sera des clients qui viendront saboter ton business? Est-ce que tu vas supporter quand les concurrents, c'est-à-dire que sur le marché, viendront également saboter ton business? Est-ce que tu vas tenir pendant tout cela? Il faut te préparer. Oui, si tu as une bonne préparation, si tu comprends ces réalités, tu comprends ton pourquoi, tu comprends que tu as bien analysé ton environnement, etc. C'est une bonne idée. Une deuxième bonne idée, c'est quand tu as un mode accomplissement pour quelque chose, quand tu es dans ton pourquoi. Oui, c'est une bonne idée de te dire que oui, aujourd'hui, je suis arrivé au stade après préparation, je suis entré dans la phase de m'accomplir, accomplir ce rêve-là, ce pourquoi-là, etc. Oui, c'est une bonne idée de rentrer. Et troisième point ici, quand tu es en mode apporter une certaine valeur, tu arrives au stade où tu as validé la préparation, etc. Et tu te dis qu'il est temps que j'apporte de la valeur. Il est temps qu'à mon échelle, je redonne un certain minimum.
Même si souvent les gens vont piétiner ça et ne comprendront pas ce cadeau-là, entre guillemets, que tu fais, mais c'est pour toi en fait. Tu n'attends pas à ce qu'à la fin de la journée, les gens te disent merci. Non, tu le fais pour toi, tu le fais parce que tu es dans l'apport de valeur, tu es dans ton accomplissement personnel. C'est pour ça en fait que tu es à fond, pas pour les autres. Parce que si tu attends un merci, j'ai peur que tu ne fasses pas long feu. J'ai peur que les gens à qui tu donnes du boulot ne réalisent même pas que voilà, tu es en train d'être un plus pour eux. Ça veut dire que les gens, tu tends même la main aux gens, ils tapent la main qui les nourrit et tout. Non, mais enfin bref, donc il faut comprendre dans ce sens, c'est un plus, c'est une bonne raison. Et également une autre bonne raison, c'est lorsque tu es utile. Comme je disais tantôt, quand tu apportes de la valeur, lorsque tu es utile, lorsque ta présence sera un plus. Un plus pour toi, un plus pour ta famille, un plus pour ton environnement. Pour toi déjà dans le sens où tu vas, ça, si ça te permet de te ressourcer, de te reconnecter, d'être bien, d'être épanoui, de retrouver un certain sens en fait à ce que tu fais au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont même plus ce feu sacré là en fait qui brûle en eux. Non, ils ont perdu ce feu sacré là. C'est un travail juste pour payer les factures. Or, quand tu te sens utile, quand tu sens que tu as un apport de valeur, tu sens que tu es dans un environnement où tu es épanoui, bah, ça te booste. Ça te booste. Et malheureusement, beaucoup ont perdu ce feu sacré là. Tu les vois, ils sont perdus. Il n'y a plus la lueur qui brûle dans le regard. Ça dit que tu vois la flamme, le feu sacré. Ça dit que lui, il a faim. Non, c'est fini. C'est fini. Et un dernier motif de retour, c'est parce qu'à la fin de la journée, on est à la maison. Oui, une des bonnes raisons, c'est parce qu'on est à la maison. On a beau dire ce qu'on veut de Maman Africa, mais quand on est à la maison. Ça dit que quelqu'un ne va pas te faire te sentir différent. Non, tu es chez toi. C'est vrai qu'on a des problèmes ethniques, on va commencer à... Mais non. Mais au-delà, quand même, je trouve que c'est moins lourd que quelqu'un qui mime un singe lorsque tu passes, etc. Ça te fait te sentir pas forcément bien, quoi. Et il faut vraiment être psychologiquement préparé pour que ça ne t'atteigne pas. Oh, même si ton frère, à un moment, il y a ces problèmes de tribalisme, etc. Mais ce n'est pas à cette dimension-là, je veux dire. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous devez rentrer ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans quel cas de figure vous vous retrouvez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes même prêt à rentrer? Est-ce que ce que je dis là, ça fait écho en fait dans votre esprit? Partagez vos expériences. Est-ce qu'il y a ceux qui sont rentrés et qui sont repartis, ça n'a pas donné? Partagez, ça va permettre justement aux uns et aux autres de se préparer. Parce qu'on idéalise trop l'Afrique. Non, à un moment, il faut être réaliste. Oui, c'est bien, on est à la maison, on mange bien, c'est agréable, mais, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il faut être bien préparé. Donc, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, mettez en commentaire Afrique. Oui, je saurais que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Donc, d'ici là, pensez à mettre un pouce, un like si vous avez aimé, partager. Ça permettra aux uns et aux autres de se préparer. Parce que beaucoup pensent au retour, mais ne savent pas ce que ça implique. Et il faut dire qu'actuellement, le retour en Afrique a le vent en poupe. Hein. Beaucoup en parlent sur les réseaux, incitent à rentrer. Donc, il faut se préparer. Est-ce que c'est le bon moment? Il faut prendre le temps. Il ne faut pas se lancer parce que tout le monde le fait, parce que c'est tendance. Non, la tendance, ce n'est pas toujours bon pour son bien-être. Donc voilà, prenez soin de vous. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.